Salut YouTube, on reprend, notre moving system, enfin, nos événements de déplacement. Donc on vient de faire pas assez de points d'action, c'est ça. Le mode pas assez de points d'action, c'est fait une petite refacto qui va bien, ça fonctionne, c'est super. On vient de faire une petite pause, on se fait le petit café aussi. Là, ce qu'on veut, c'est de dire c'est pas le bon tour, ou c'est pas nos unités. Je vais m'inspirer de ce que j'ai fait sur l'attaque, parce que je sais plus comment j'avais expliqué ça, parce qu'il y avait les deux aspects. Je reprends un peu les specs, là, on avait le cas, pas assez de points d'action. Et Mazel Tov, Zizou. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que tout le monde va bien. Bah toi, ta femme, ta fille, c'est top. Ouais, c'est cool. Bah profitez bien, hein. Profitez bien, parce que j'imagine que toi tu vas démarrer peut-être un congé paternité ou des choses comme ça, donc profitez-en quoi. C'est fait pour. Ok, donc là j'ai un bad player. Et donc le bad player, c'est grosso modo, je dis que c'est au joueur B de jouer. Enfin non, je dis qu'on est dans la phase du joueur A et c'est le joueur B qui fait l'événement d'attaque. Et donc on veut pas que ça arrive. Ok. Donc on y va. Move. Tac. Bad player. Je vais prendre le test qui va bien. Je vais prendre un test déplacement horizontal. Normalement, ça marche. Sauf que je vais modifier l'événement, en fait. En fait, ouais, je vais faire ça. Je pique tout ça. Je remonte ici. Je remplace ça. On est sur le test 7. Et là... Toc. Bad player. Donc, c'est le joueur A, c'est le tour du joueur A. Phasing, phasing, phasing. Voilà, player A, tower phase. Très bien. Sauf que là, je veux dire que c'est le joueur B qui joue. Donc, on prend les mêmes cas du début, sauf que là, dans l'événement, voilà, je fais joueur B. Et par contre, ce qu'on veut à la fin, c'est on veut que la tour ait la même position. Ça, c'est important. Et toujours les mêmes points d'action au niveau de la phase. Pas de réduction des points d'action. Toujours la même position. Ça, oui. Le truc n'a pas bougé. Le truc n'a pas bougé. Oh non, ça c'est la cellule. Quel débilos. Donc, non, on s'en fout. Par contre, on veut aussi le fait que l'événement ne soit pas envoyé. Enfin, on veut qu'il y ait un événement de notification au joueur qui lui dit que c'est pas son tour de jouer. Donc, the event is sent. Et ici, notify event player B. Bad player notification message. Et on met le player ID, player B. Parce que
Ça c'est bon. C'est bon, c'est pas bon. C'est bien. Et là par contre, qu'est-ce qu'il met comme player? Ouais, donc on va mettre bad player ID en fait. Je vais me parce que je sais plus s'il fallait que je mette le bon player ou le mauvais player. Parce qu'il y a le bon player et le mauvais player. Ok. Par contre, on va rajouter le player B. On va rajouter le player B dans les entités. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute un player B en plus. Voilà, player B, player B, player B. Est-ce qu'il a besoin... Je lui mets pas d'entité. Je mets pas de... Ouais, je vais lui mettre quand même une tour B, quoi. Je te mets une tour B. Je suis généreux. Tac. Player B, tower first position. Si tu veux. Et player B, je te rajoute une tour. Voilà. Et dans le match, par contre, je te rajoute player B dedans. Dans le composant playable. Ok. Je lance les tests. Il me manque la tour B. Tower B. Dans les entités. Ok, donc là, il a fait le déplacement en fait. Et en fait, là, ce qui vient de se passer, là, le message, les problèmes de test, c'est grosso modo, le joueur B a réussi à déplacer la tour du joueur A parce que c'était le tour du joueur A. Et donc là, c'est comme si en fait, il y avait de la triche où l'adversaire joue à la place du joueur qui doit jouer. Donc ça, il faut pas qu'on le fasse. Si je laisse mon système tel quel, on va avoir ce genre de triche qui serait possible. Donc l'idée, c'est qu'on puisse pas le faire. Ce qui serait marrant, c'est de faire un jeu où tu as le droit de faire de la triche comme ça. Oh, ça serait tellement le bordel. Et les joueurs sont au courant, hein, bien sûr. Hein. C'est le jeu de la triche, en fait. Tu fais des règles qui sont tellement permissives que tout le monde peut faire n'importe quoi dans le jeu. Et c'est à celui qui fait le truc le plus pété en termes de triche qui va gagner, quoi. Ça serait marrant. Ça serait marrant un moment, je pense. À la fin, ça devrait gonfler un peu. Ok, donc comment je fais ça? Eh ben, on va faire un is player turn, un truc comme ça. Donc, alors, par contre, ouais, je vais faire un peu de nettoyage là sur ce que j'ai ouvert. Hein. On va juste garder le moving system. Oh, c'est vrai que j'avais laissé ouvert. En fait, c'est ma précédente refacto, comme je vous ai dit, que j'ai fait pendant la semaine là. J'avais fait une refacto. J'ai bougé pas mal de choses. Mais c'était juste des déplacements en fait. C'est de l'extraction des constantes.
Enfin, des messages en fait. Tout ce qui a été ligne de texte et tout, qui a été mis en dur, je les ai extraites dans des constantes ou des fonctions. Ok. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est en plus de tout ça, c'est de vérifier. Bah, en fait, avant de vérifier, à quel moment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait à la fin? Ça devrait jamais arriver, ce genre de choses. On va quand même le checker. Pour moi, surtout qu'on a on a le phasing, enfin on a le match playable en fait, on a le playable composant ici, donc il faudra le faire au tout début. Ouais. Donc this is bad player turn is not player turn. Ça, après, je verrai de quoi on a besoin. Tac. Donc si c'est le cas, on va faire un this send event notify event player ID, le joueur qui a fait de la merde. Oui. Pas player B, n'importe quoi. Player ID. Et là, c'est bad. Bah, ça sera un bad player, si je dis pas de bêtises. Et player ID. On implémente la méthode. Booléen. Donc de quoi j'aurais besoin? J'aurais besoin, je pense, du composant du playable component. Parce que c'est là qu'on a c'est là qu'on a la liste des joueurs et il nous faut aussi le phasing. J'ai besoin du phasing. Donc, j'ai pas le. Ça, je vais l'extraire. Enfin, je vais le réutiliser puis on fera la refacto derrière. Match phasing component. Voilà. Ok. Donc. Bah, je vais fournir le player ID aussi. Player ID. Voilà. Et donc déjà, return. Donc. Alors, ce qui serait bien, ce serait de choper l'index. Donc, on pourrait faire un phasing component. Point. Non, playable, pardon, je dis une bêtise. Playable. Component. Players. Find index. Player ID. Qu'est-ce qui lui va pas?
Qu'est-ce que j'ai fait comme... Qu'est-ce que j'ai fait de la merde? Ça marche pas comme ça? Euh, Oui, ok, donc oui. Ok. Euh, Et donc là, ce qu'on veut, c'est donc au niveau du phasing component. Donc si le phasing component point current phase phase type égale euh, phase player mapping phase player mapping point c'est une map. C'est une map avec ça. Donc ça va être le player ID et donc derrière on va avoir un phase type. Voilà. Au secours. À moins que. Ouais, c'est le match player plutôt. On va faire un match player mapping. Match player mapping. Au secours. Au secours. Donc là, 0. Et derrière, match player A. Ça c'est chiant, hein. Ça m'emmerde là cette histoire. À un moment on va faire quelque chose de mieux, hein. Parce que c'est un peu la baise d'avoir un moment une gestion par index ou une gestion par le fait qu'on soit en phase A ou B. À un moment, il faudrait qu'on rende le système beaucoup plus facile à gérer. Enfin, grosso modo, ça va être des tableaux de joueurs. Et la gestion du tour par tour devrait être gérée par, grosso modo, merde, une sorte de roulette, en fait. Où en fait, on va prendre le premier joueur quand c'est son tour et on le cale à la fin. Et les autres vont remonter dans la file. En fait, une espèce de file rotative. Et à chaque fois qu'on passe à un joueur suivant, on fait tourner la roue des joueurs de un cran pour passer au joueur suivant. Et pareil avec ces unités. Les unités, c'est pas la phase robot, c'est pas la phase tour, machin. C'est la phase de l'unité suivante du joueur. Donc pareil. Le joueur a des unités, et donc il faudrait qu'on fasse un décalage sur le côté de ces unités, quoi. Et donc c'est la manière dont les unités vont s'enregistrer dans l'ordre. C'est l'ordre d'enregistrement des unités aux joueurs qui fait que les unités sont ordonnées dans un sens ou dans un autre. Je sais pas si je suis clair pour vous, mais c'est clair pour moi. Et là, c'est un match player plutôt. Match player. Donc là, il va y avoir un moment une refacto qu'il va falloir se bouffer. Merci Méo pour le pour l'étirement. Ah non, c'est MZ. MZ, merci, merci MZ pour pour l'étirement, c'est gentil.
Mais il va falloir se la bouffer cette refacto parce que l'avantage de ça, si on fait ça, en fait, on pourrait dire bon, il y a un nombre maximum de joueurs par match qui est de 2, mais si demain je veux faire des matchs à 4, bah en fait, le système est déjà prêt pour gérer 4 joueurs, 10 joueurs, 100 joueurs sur le même match. Et donc, il y a un moment, si on veut faire des matchs délirants de 100 joueurs, les uns contre les autres, et bah allez, c'est parti. En avant Guingamp, ça va être un gros bordel, mais on peut le faire. Donc, là, on va faire ça.get, grosso modo. Et là, je mets index. D'ailleurs, là, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas une string, c'est un number. Number. Donc, si jamais le match play, si jamais on est bon, etc., on return true. Non, ça veut dire qu'on a le même joueur, donc on retourne false. Et si c'est pas le cas, ouais, c'est ça. Une fois que c'est pas toi. Et sinon, on fait un return true. Donc si c'est undefined, donc grosso modo, si là on a un joueur qui est totalement en dehors des clous, là ici, si on fait l'index, donc find player par rapport au player ID, donc là si on est à -1, si on est à plus de 0 ou 1, quand on fera le get ici, ça va nous retourner un undefined. Et donc, quoi qu'il arrive, ça sera pas au bon joueur de jouer. Mais si c'est égal, si c'est la même chose, si on a le mapping qui va bien, etc., on pourra retourner false parce que c'est le is not player turn. Ok. De toute façon, on teste. Là, normalement, au niveau de la compilation, on est bon, à part au niveau de l'inter. Player B, je l'avais mis en dur. Ça dégage. Je lance mon test. Est-ce que mon algorithmie... Là, je suis un peu trop obvious implémentation, c'est-à-dire je devrais pas être en obvious implémentation à ce point-là et je devrais faire des étapes par rapport à ça. Et là, par contre, il nous dit que ce n'est pas au joueur B. Donc, il y a le scénario move 4 qui n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Alors, c'est peut-être un problème d'ordre, justement, par rapport au find index. Donc, ça, il faut qu'on regarde. Donc, c'est le test 4 qui est peut-être mal écrit. Et le test 5 aussi, il y a la position déjà occupée, il y a un problème de player B. Donc je pense que c'est le placement des joueurs dans l'index qui fout le bordel. Parce que grosso modo, quand on dit que si on est au joueur B, il faut que le joueur B soit à la position 1 pour que tout ça, ça marche. Donc c'est test 4 et test 5 du move. Si je prends test 4, voilà, test 4, j'ai mis que le player B. Donc en fait, j'ai besoin de mettre un player A ID avant. Parce que sinon, ça marchera pas en fait. Et pareil pour le 5. Alors, je relance mon test pour vérifier si ça fait passer tout le merdier, au moins pour le test 4. Est-ce que c'est la bonne voie? Le test 4, le player A est missing dans l'entity repository, donc j'ai besoin de déclarer un player A. Ça pareil, c'est chiant là. C'est le test 4, je fais des conneries. Player A. Un player A, j'en ai au-dessus hein, normalement. Voilà. Player A, on rajoute player A. Player A. Voilà. Est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce que c'est la merde? Là, qu'est-ce qu'il dit? La tower A. Ouais, en fait, il faut que je rajoute tout le merdier, quoi. Allez, une tour A. Il faudrait que je fasse des builders... des builders basiques, là, pour mes tests, en fait, pour pouvoir dire, allez, new... Enfin,
ajouter enfin un tower builder. Voilà, je fais un tower builder dans les entités là qui me retourne une entité tower A qui lui rajoute le composant par défaut et tout le merdier là. Parce que à chaque fois c'est chiant. D'ailleurs, ça serait une action de refacto intéressante là à faire. Test, je la ferai peut-être après. Dès que j'aurai résolu tout ça là, je m'en occupe. Donc là, il disait quoi? Ah oui, il fallait une tour A. Ok. Tac, tower A. On rajoute la tour. Là, il y a besoin de monde. Hein. Besoin de monde, c'est un peu casse-couille. Voilà. Et là ça passe. Il n'y a plus que mon K5 qui va pas. Donc, c'est pareil. Pour le test 5. Player A et Tower A. Voilà. Donc là, si je lance mes tests, il manque un truc. Alors, il doit y avoir l'ordre du joueur que j'ai dû... Ouais, j'ai oublié de mettre le player A là-dedans. Player A ID. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, voilà, j'ai mes tests qui passent. Je peux retourner dans le moving system pour voir si je peux pas faire une petite action de refacto. Ça, je vais joindre les lignes. Je m'en fous un peu. Que ça prenne un peu de place. L'index, je l'utilise qu'une seule fois, donc éventuellement, je le mets là. Voilà. Et puis là, je peux faire une petite ternaire directement. Turn, phasing component égal. Là, pareil, si c'est un peu trop lourd, oh, c'est pas grave. Tac. Puis là, on va faire... Voilà. Ça, c'est pas trop mal. De toute façon, j'ai besoin du playable component, j'ai besoin du phasing component, quoi qu'il arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir les deux cas. Tac. C'est la même chose, hein, mais je préfère leur donner dans ce sens-là. Et par contre, on voit que là, j'ai deux composants playables. Donc, ça veut dire que je peux faire une extraction ici, en constante. Et donc, c'est match playable. Match playable component. Donc, le match playable component, je peux le mettre ici, directement. Donc pareil, par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois, mais au niveau de l'attaque, où on voulait essayer de faire le curry, on pourrait... Ah oui, oh la vache, oui, je filme même plus l'écran. Oh là là. Oh. Et là, vous avez eu droit à une demi-heure avec juste ma gueule. Le plaisir. Merci Méo de m'avoir indiqué ça, parce que j'ai pas fait gaffe. Euh...
Et bah comme ça, la prochaine fois que vous écouterez ça, vous essayerez de développer ce que je vous explique de vive voix, en mode les yeux fermiers. Est-ce que vous... Les yeux fermés. Les yeux fermiers. Les yeux fermés. Ça sera pas mal. Ok. Donc ça ressemble à ça. On a au niveau de l'entrée, de la réception de l'événement, j'ai fait un match playable component et donc j'ai rajouté un is not player turn en termes de méthode. Je pointe dessus, le is not player turn en privé. J'ai oublié de la mettre en private, ça c'est pas grave. Grosso modo, ça prend un playable et un phasing component et le player ID de l'événement. Et donc grosso modo, j'ai fait un match player mapping en fait qui fait le mapping entre le playable composant et le phasing composant parce que dans le playable composant, on a un tableau de joueurs on a un tableau de player ID et donc le joueur 1 c'est l'ID le joueur A c'est l'ID 0, le joueur B c'est l'ID 1. Et donc j'ai fait ce match player mapping pour dire quel type quand on est en ID 0, on est censé être match player A et qu'on est en ID 1, c'est match player B. Et donc ce qui fait que au niveau de mon playable, au niveau de mes joueurs, je fais un find index dans mon playable composant pour obtenir le match player par rapport non, je veux choper l'ID du joueur dans mon playable composant pour choper le player ID, enfin pour choper l'index du player ID. Donc si j'ai l'ID 0, 1, 2, 3, moins 1, etc. Et derrière, au niveau de mon... C'est ça. Et par rapport à cet index-là que je veux obtenir, je vais faire un get sur l'index dans mon match player mapping, ce qui me permet d'obtenir un match player à la fin. Voilà. Donc, et derrière, ce que je fais, c'est est-ce que le match player, donc player A ou player B, est-ce que ça correspond à la phase, au match player de ma phase actuelle, dans mon phasing component. Et ça, grosso modo, c'est ce qui fait fonctionner le test. Comme ça, si c'est le mauvais joueur, ou si c'est un joueur du match, déjà si c'est un joueur qui n'est pas du match, il pourra pas jouer, il pourra pas faire le déplacement, grosso modo. Et si c'est un joueur du match, mais que c'est pas le bon joueur du moment, et bah c'est pareil, il n'aura pas le droit de jouer, pas le droit de faire le déplacement. Sinon, c'est de la triche. Donc ça, c'est OK. Par contre, ce qu'on voulait faire, parce que là, il est quoi là? Il est 11h30, je ne vais pas attaquer un autre test pour le moment, je risquerais de terminer trop tard, je vais faire de la refacto au niveau de mes tests. On va essayer de faire un builder, en fait, au niveau de mes entités. Donc, au niveau de mes entities, là, je vais faire une autre classe qui va être un entity builder. Donc, si je devais... ou alors, je fais une fonction, hein. Mais grosso modo, là j'ai un robot. Tac, refacto. Vers fonction. J'ai un robot. J'ai un build. Un robot builder. Ça, c'est un robot builder qui me retourne une entité robot. D'accord? Mais il fait un peu plus que ça, le robot builder, parce qu'en fait, il fournit... on doit fournir le robot ID. Donc, je peux mettre robot ID. Tac. Et on peut avoir aussi la position. Robot position. Donc la position, pas une string, une position. Voilà. Et donc là, je peux mettre position ici. Et je peux mettre robot ID ici. Voilà. Et ça me retourne le robot. Ce qui fait que
Normalement. Je mets ici robot player B, robot ID. Et la position du robot, merde. De toute façon, il y avait un test. Hein. Il y avait un test par rapport au robot, je crois. Player B robot ID, il est en position 2.2. Ok. Donc, position 2, de toute façon, le but, hein, je change pas l'intitulé des tests pour le moment, je change le before. Donc, tant que mes tests passent, ça veut dire que le prérequis, il est bien. Donc voilà. Et ce qui fait que là, mon robot B, il est juste utilisé dans mon add entities. Donc ça veut dire que dans mon add entities, en fait, je pourrais m'amuser. En fait, je pourrais m'amuser à avoir que mon entity interactor qui me permet d'ajouter les entités que je veux au début. Donc là, par exemple, le robot B. Enfin, je vais pas m'amuser à utiliser la constante en fait. Je vais mettre directement mon builder dans mon add entities. Donc mon robot B, je vais prendre robot builder en position 2.2, je le mets là. Et ça dégage. Je lance les tests, toujours. Hein. C'est OK. Ce qui fait que je peux faire la même chose avec... Est-ce que j'ai un autre robot là dans le truc? Non. Par contre, je peux faire un tower builder. Là, on voit tower A et en fait, on fait un hack component avec la position. Donc, pareil. Tac. Fonction. Tower builder. Tac. Tower builder. Hop. Et donc, pareil. Donc, tower builder. On va prendre robot ID. Et... Enfin, on va renommer. Là, on va faire tower ID. Et tower position. Ok. Ce qui fait que là, je peux piquer player à tower ID. Je résous mes problèmes de compilation. Tac. Je mets tower ID ici, tower ID là. Et player à tower first position, je le mets au-dessus. Tac. Et la tower position, je la mets ici. Voilà. Je lance mes tests. On est bon. Ce qui me permet, moi, plus tard, quand voilà, si je veux créer rapidement des tours et ajouter les composants de base, machin, en tout cas, le composant position, je peux faire. Là, je peux même faire. J'ai pas encore fait le pattern builder, hein, parce que je sais que normalement, on fait un tower. On fait un tower builder. Tower.with position.with. Et quand on va faire un with quelque chose, ça permet d'ajouter le composant. Enfin, on dit ce qu'on veut en fait. On dit ce qu'on veut dans le builder, si je dis pas de bêtises. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas. On va le faire. On le fera après si on a besoin. C'était où que j'avais fait. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Après, j'ai tous mes tests là à refacto. C'est pas là. C'est là. Donc là, ma tower B, je peux faire un. Déjà, la tower A, elle est là. Donc la tower A, je peux la piquer ici. Je le mets là. Je vire ça. Hop. En fait, j'ai tower A et tower B, mais en fait, à moins que tu m'as dit que je l'ai mis là, peut-être. Ah oui, il y a tower A, oui, tu fais bien. Et robot B, pareil. En fait, tower entity. Entity. Voilà. Et là, pareil, je fais un robot entity. Tu fais bien de me l'avoir dit. Je continue.
Donc là, j'ai une tour supplémentaire, j'ai une tour B. Donc ça veut dire que je pourrais piquer ça. Et la tour B, elle est en position 1.1. Donc je prends Tower B, je fais Tower Builder, Player B Tower ID, et je fais une position 1.1. Dedans. Voilà. Ce qui fait que normalement, mon Tower B n'est plus... Je lance mes tests. Si mon Tower B n'est plus utilisé, ça veut dire que je pourrais le virer. Je vire la tour B. Tac. Ok. Ensuite, je peux faire un cell builder si je veux. Après, on se rend compte quelle est la différence. Quelle est la différence entre quelle est la différence entre un tower builder et un robot builder? On voit bien que c'est le type d'entité qui change. Donc je pourrais faire un entity builder en fait, quand je m'en rends compte. Je pourrais faire un entity builder et on va tenter. Euh... Entity Builder. Donc grosso modo, là, au lieu de mettre un robot, il faut que je fasse un... euh, C'est au niveau des... Ça... T'es où? C'est pas lui. C'est le Entity Interactor, là. Il est où? T'es où? C'est dans les systèmes, dans le jeu, infra, non, pas dans le game, générique, infra, système interactor, non. Il est où l'entity interactor? Putain. Ça c'est l'event repository. J'ai du mal à retrouver à chaque fois l'entity repository. Peut-être dans générique. Non, là il y a un système interactor. À chaque fois j'ai du mal pour le choper. Alors, in memory, voilà. Entity repository. Je pense que c'était dans Entity, je pense. Ouais, c'est ça. C'est dans Entity, générique Entity, in memory, voilà. Ok. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est quand on veut faire un retrieve entity, voilà, retrieve entity by class. Et si ça se trouve, on pourrait peut-être même mettre le builder, enfin l'action de building dans l'adapteur, si ça se trouve. Faudra voir. Hein. Et là, donc, on a un entity ID. Et on a une... donc là, on a la position. Ok. On va mettre la position. Tac. Donc, entity ID, etc. Donc, l'entity ID, je peux le mettre là, là. La position, c'est toujours là. Ça change pas. Générique entity, je peux l'importer si je veux. Voilà.
Et donc, potential class aussi, je l'importe si j'ai besoin. Potential class, je fais un new. New class. Non, secours. Non. Comment je faisais? Comment je pourrais faire justement? Bah si, oui, je prends un new potential. Euh, Non, ça marche pas. OS class. Non, merde. Comment je crée... C'est vrai que ça, j'ai jamais fait. Histoire de se fendre la gueule. Parce que là, quand je fais un add entity, je fournis la générique entity directement, en fait. Je définis l'entity par son ID, donc je le rajoute dans la map des entités. Ça, c'est OK. Mais par contre, l'entité a déjà été créée avant. Et donc, comment je fais un builder d'entité en fournissant juste le type de classe et que ça instancie la classe là-dedans? Ça se trouve, c'est pas faisable. Oh, je serais étonné quand même. Parce que là, ce qu'on voudrait faire, là, c'est faire ça, robot, en fait. On voudrait fournir robot, mais non. Tu vois, la potential class, elle a des arguments, elle a des args derrière. TypeScript. Comment je pourrais essayer de chercher ça? Alors là, on s'accroche à son slip. Hein, c'est. Classe builder. As class. Je vais essayer comme ça, mais. Non.
Avec une factory pour mapper sur toutes les fonctions de ton builder. Je vois pas ce que tu veux dire, Méo. Non, mais par contre, c'est peut-être potential class comme ça. Non. Ça, c'est parce que je connais pas bien, putain, c'est chiant. C'est chiant. Ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde ce que je fais. Parce qu'on voit bien que là, d'un point de vue typage, ici, on n'est pas trop dégueulasse. C'est à l'intérieur, c'est comment on fait à l'intérieur. Je fournis le type de classe que je veux. Cette classe a potentiellement des arguments, etc. Ouais, oui, donc ça veut dire qu'il faudrait faire un sélecteur de d'entités en fait par le potential class. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant. Surtout que, en plus, la question que je me pose, moi derrière, j'ai une réflexion générale par rapport à mes entités là que j'ai créées. C'est qu'est-ce qui définit mes entités tower parce que le but, pourquoi j'avais ces, je m'explique mal. Au niveau de mes entités, je vais reprendre propre. Mes entités héritent tous de Generic Entity. Et on a dit qu'au niveau des entités, la seule chose qui caractérise une entité dans ECS, c'est l'entity ID. Et moi, j'aimerais éviter de aussi dans mon repository d'entités, en fait, j'évite, je le fais pas encore, je crois, mais je l'ai encore, mais j'aimerais le retirer. C'est que j'ai pas envie de faire un retrieve entity by class. En fait, j'aimerais éviter de faire ça. Je veux pas, grosso modo, si à un moment je dois accéder à une entité, c'est parce que je veux récupérer des entités qui ont un composant en particulier, mais je veux pas le faire par rapport à la classe. En fait, ce truc-là à terme, je voudrais le retirer. Donc, en fait, pour faire une entité tower ou une entité robot, pourquoi je me fais chier à créer des entités de type des classes player, des classes robot? Pourquoi je me fais chier avec ça, en fait? C'est ça que je me dis. Pourquoi on s'emmerde avec ce truc? Donc, pourquoi ne pas rester qu'avec les génériques entity, en fait? Enfin, un générique entity va devenir une classe, qui est actuellement une classe abstraite. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Et je me dis, voilà, la générique entity, là, la générique entity qui est une classe abstraite, hein, pourrait devenir au final une classe unique d'entity, puisqu'en fait, dans ECS, une entité par rapport à une autre n'est pas différenciable uniquement au travers de l'entité elle-même, enfin, à part l'entity ID, si on veut. Donc ça, on s'en fout. Par contre, après, ce qui permet de récupérer une entité par rapport à une autre, c'est que parmi toutes les entités, il y a certaines entités qui ont des composants et donc qui sont caractérisées d'une certaine manière au travers des composants. Et donc c'est pour ça que pour récupérer là une liste d'entités, on pourrait scanner les entités par rapport aux composants qu'elles ont. Mais générer une entité robot ou générer une entité tower, ça reste une entité avec un entity ID en fait. Donc en fait, je pense que l'entity générique là comme ça là, il est pas bon. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, je reviens en arrière. Pour le moment, en fait, on va pas unifier le robot builder et le tower builder. Tant qu'on a un robot, une entité robot et une entity tower, en fait. C'est ce que je me dis. C'est que là, pour le moment, on va rester comme ça. Je vais terminer déjà ma refacto comme ça. Et on va peut-être faire cet après-midi une grosse action de refacto, là, où on va virer les entities. On va virer au niveau du. Il est où?
c'est pas lui. C'est au niveau du in-memory, là. Au niveau du in-memory, je vais retirer le retrieve entity by class, en fait. Je ne veux plus ça. On va essayer de le faire autrement. Et pareil, le as entity by class, on va peut-être le virer. Par contre, ce qui va être important pour nous, c'est de choper l'entité vérifier qu'une entité existe par son identifiant, oui, et vérifier qu'on a une entité qui a un composant en particulier, oui, ça pareil, on va le garder. Mais par contre, le by class, tout ce qui est by class, en fait, on va le dégager, je pense. Et donc après, on a des entités. Et ce qui caractérise que c'est un robot ou une tour, bah à la limite, c'est en fonction des composants qu'elle a. Parce qu'en plus, il y a des entités ref. En fait, il y a des entités mères, on va dire, qui ont des entités ref avec un entity type. Et c'est l'entity type, en fait, qui permet... Enfin, entity type, le couple entity type avec l'entity ID qui permet de savoir que c'est une tour ou un robot, en fait. Après, derrière, je pourrais faire un composant obligatoire sur l'ensemble des entités qui est l'entity family, mais c'est un composant qui porte cette valeur-là, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça l'est. Allez, je continue ma refacto rapidos, là. Donc, on va rester comme ça, et par contre, on va faire un cell builder. Tac. Cell builder. Là, on a un match builder. Match builder. Ça, je vais tout faire en même temps. On a un player builder. Player builder. Et bah ça, c'est pareil, ça va faire appel à player builder pour le player A. Donc, on y va. Donc, cell builder, il va prendre une cell ID. Et cell position. Voilà. Je continue à lancer mes tests. Hein. Je vais être sûr de rien péter. Ok. Ensuite, un match builder. Donc, on a besoin d'un match ID. On a besoin d'un match phase. Et donc, ça c'est quoi? C'est une phase. On a besoin d'une phase et on a besoin de players, qui est un tableau de chaîne de caractères. Voilà. Comme ça, match ID. On met match ID là-haut. La phase, on la prend ici. Tac. Et il nous faut les joueurs. Voilà.
Et donc derrière, je prends la phase. Je la mets là, je prends les joueurs. Je la mets là, on sauvegarde, ça a tout bien rangé. Je lance les tests. Ok. Ensuite, là, au niveau du player builder, donc pareil, player ID. Et là, on va prendre les... On va prendre entity référence, en fait, je pense. Si. Référence de type entity référence. C'est comment? Entity référence, ça prend le type entity référence. Et entity référence, voilà. Et donc, player BID, on met là. Voilà. Et la map, là, qui se trouve ici. Tac. On la met plus haut. Il y a un truc qui lui va pas. Ouais, là, ça va mieux. Et là, je peux mettre l'entity référence ici. Donc là, par contre, on va mettre... j'ai dû faire une couille. Ouais, j'ai fait une couille. Ok. Nickel. Et donc là, je peux mettre player entity. Player entity. Tac. Je sauvegarde. Je lance les tests. On est bon. Ce qui fait que là, normalement, j'ai mes builders qui sont... Enfin, mes ébauches de builders pour le moment, c'est OK. Ce qui fait que dans... Voilà, dans mon tableau, là, mon player B, je peux utiliser player builder en entier. Et je remplace ici player B. Ma cellule, je peux prendre le cell builder. Comme ça, je dis ce qu'il y a, en fait. Et le match, il est là. Match builder. Tac. Voilà. Et mon player A, je peux prendre mon player builder que je mets à la place de player A ici. Sauf que je lui mets d'autres choses. Je mets juste les entity ref que je veux et player A ID. Comme ça dégage. Ce qui fait que dans mon before, en fait, je ne fais qu'ajouter directement les entités et j'utilise les builders pour que ce soit plus pratique. Et donc, je peux le faire au-dessus aussi. Là, je pourrais le faire ici, tout à l'heure. Genre, pareil, il est midi 6, est-ce que je vais manger ou pas? Je vais en faire un, j'en fais au moins un en plus. J'en fais au moins un en plus. Donc là, on peut faire un match builder. Tac, on a besoin du match ID, donc match ID. Et là, derrière, je prends... de quoi on a besoin? La phase. Donc je prends player B robot phase. Et j'ai besoin des joueurs. Tac. Ça, le match il dégage ici. Je sauvegarde. Je lance les tests. Est-ce que je suis toujours bon? Ouais. Donc là, pareil, je peux faire un cell builder. Cell builder, donc c'est la cell ID. Donc la cellule qu'on veut, c'est la cell X2, Y2 ID. Et on veut une position de 2. Tac. La cellule, elle dégage. Tac. Je lance les tests, toujours. On est bon. Ensuite, la tour B. Donc, Tower Builder.
tower, player B. Player B, tower ID. Et la position, c'est la position de 2. Tac. Je lance les tests. Parfait. Ensuite, j'ai un player B là. Donc, player builder. Player ID, donc player B ID. Et en entity ref, je pique la map. Je la mets là. J'ai fait de la merde? Non. Non. Oui, non. Qu'est-ce qui va pas là? Putain, qu'est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce que j'ai merdé sur la map? Ah, c'est des entity références que je dois mettre dedans, donc c'est normal. Non, c'est la map. C'est la map que je dois mettre. Ah, attends. Attends. Oui, je pense que j'en ai trop pris. J'en ai trop pris. C'est ça. Voilà. Comme ça, le player B, il dégage. Je lance les tests. C'est bon. Pareil, le joueur A. Je vais copier ça. Sauf que là, on est en player ID. Et la map... La map, elle est ici. Player A, ça dégage. Ça sera beaucoup plus simple. Alors là, je me fais chier parce que c'est de l'existant, mais bon, je nettoie ma chambre, hein, comme on dit. Par contre, à l'avenir, pour ajouter des nouveaux tests, ça va être beaucoup plus facile. Il suffit juste d'utiliser les builders. On sait de quoi on a besoin. C'est beaucoup plus facile que de jouer avec les composants à chaque fois, en fait. De jouer avec l'entité pour lui ajouter les composants et tout le merdier, c'est un peu casse-couille. La tour A, par contre, il faudra que je pense à mettre des valeurs par défaut pour les arguments. C'est pour ça qu'il faut faire un vrai builder avec un whiz quelque chose, enfin, pour faire un whiz à chaque fois. Comme ça, si j'ai pas besoin d'affecter quelque chose, ça me le fait par défaut et ça le rend valide pour l'ensemble des tests en fait. C'est un peu l'idée hein, du builder. C'est que si je spécifie pas, c'est que ça applique un truc par défaut et donc j'ai pas besoin de le spécifier. La tour A, donc Tower Builder. C'est quoi? C'est la Tower. Player A, Tower ID. Et là, on veut quoi comme position? On veut Player A, Tower First Position. Ok. Et enfin, il y a le Robot Builder. Et le Robot Builder, on veut le Player B. Cette fois-ci, avec une position 1-1 dessus. Et les deux derniers, là, ils dégagent. Donc, par contre, je vais les trier. Hein. On n'est pas des animaux. Les tours avec les tours. Le joueur. Le match. C'est bon. C'est pas mal. Si je prends le test du dessous, là, j'ai un match, robot, tower, cell, player. Non, pareil, la tour. La tour va avec la tour. Hein. Les joueurs ensemble, cellules et tout. Ok. Ok, donc là j'ai l'ensemble des tests qui passent. J'ai revu mon before sur les deux scénarios. J'ai encore d'autres scénarios à faire, mais là on va aller manger.
C'est ça. Euh, Ok. Bah, salut YouTube. Des bisous.